Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. La France subirait une colonisation arabo-africaine. Voilà ce qu'est la théorie du grand remplacement. Explication et décryptage. Le grand remplacement, c'est la théorie qui agite la campagne présidentielle. Le grand remplacement touche toute la France. Elle est notamment défendue par Éric Zemmour et a même été citée par Valérie Pécresse, qui a ensuite fait marche arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie et surtout, d'où vient-elle ? Cette idée, elle apparaît dès le début du XXe siècle dans un ouvrage de Maurice Barrès, un écrivain nationaliste, et qui fait alors référence aux Juifs. Mais aujourd'hui, le terme renvoie à une expression très précise employée par un autre écrivain. Il s'appelle Renaud Camus et il est très proche des thèses d'extrême droite identitaire. Il utilise cette fameuse expression du grand remplacement en 2010 dans l'un de ses ouvrages. Selon lui, la population française est en train d'être remplacée par une population venant d'Afrique du Nord et du Maghreb. En gros, une sorte de colonisation programmée et planifiée et qui serait en plus soutenue par des élites qui souhaiteraient détruire la civilisation française. La question de l'immigration, c'est presque toujours l'un des grands thèmes de campagne pendant les élections. Et finalement, à bien y réfléchir, ça n'a rien de très surprenant. D'abord, parce que c'est une question de société classique. Et puis, hélas, lorsqu'un pays traverse des crises, eh bien on a souvent besoin de désigner un coupable, un bouc émissaire. Et la plupart du temps, les coupables désignés, eh bien ce sont les étrangers. Finalement, l'idée derrière tout ça, c'est que les populations ne pourraient pas cohabiter entre elles. En gros, on risquerait une guerre des civilisations. Bon, autant vous le dire tout de suite, cette théorie ne repose sur rien de sérieux ni de démontré. Et elle est même totalement complotiste puisqu'elle imagine que tout cela serait organisé dans l'ombre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres de l'immigration donnés par l'INSEE. En 2020, près de 6,8 millions d'immigrés vivaient en France, soit environ 10,2% de la population. Et selon les projections des démographes, les immigrés et leurs descendants devraient représenter près de 22,5% de la population d'ici à 2100. Autant vous le dire, on est quand même loin du remplacement. D'autant que plus de la moitié de ces immigrés ne viennent ni d'Afrique du Nord, ni du Maghreb. Vous le voyez, en période électorale, tous les coups sont permis, ou presque. Alors méfiez-vous de ce qui circule et surtout conservez vos bons réflexes. Informez-vous, recoupez vos sources, ça vous permettra d'y voir plus clair.